Bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Euh, c'est un réel plaisir pour que nous capables ensemble avec nous à Soya, pour nous capables commencer étude nous sur le livre de l'Apocalypse de Jean qui a pour titre Révélation pour aujourd'hui. Révélation pour aujourd'hui. Donc, nous bien contents que vous là ensemble avec nous. Nous espérons que le moment que vous pourrez passer là ap enjoy le moment que nous pourrons passer là. Donc, on va passer une petite musique encore en attendant partager live là. OK. On a partagé, fait l'autre monde connaît que l'important pour que vous soyez capable de venir suivre l'émission ça. Partagez live là. Nous allons prendre le temps pour nous prier ensemble. Donc, partagez. Amen. Nous allons commencer et m'a invité nous pour que nous capables lire ensemble le psaume 91. Le psaume 91. Nous allons lire ensemble. Et puis on a prié. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous allons préparer nous pour que quelqu'un va prier. Nous allons mettre toute bagaille dans mes bons Dieu. Nous tout qui là nous mené une vie qui est difficile. Nous tout qui là nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Et ça fait longtemps depuis que nous avons essayé de résoudre le problème ça on n'y est pas marché. Mais si nous avons toute bagaille dans mes bons Dieu est capable de résoudre pour nous. Il connaît ça que nous avons besoin. Invitez-nous pour que quelqu'un prépare nous pour la prière. Pensez à la difficulté que nous avons fait face à nous-mêmes. Et nous allons présenter devant bon Dieu. Non mais bon Dieu n'a blagué toute bagaille. N'a dit pour prendre toute bagaille. Amen. Nous suivons Jésus. Nous vivons pour Jésus. Oui. Nous plaguons toute bagaille dans mes bons Dieu dans le moment ça. Dieu prend toute bagaille. Pas inquiète de problèmes, de difficultés qu'on gagne. La guerre dans mes bons Dieu. On nous prend disposition nous pour nous capables de prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ça qu'on fait pour nous. Merci d'être ensemble avec nous, Seigneur, et pendant toute l'année 2020, et qu'on y a nous dans le deuxième mois, année 2021, Seigneur. Si ce n'est pas de grâce, si ce n'est pas de l'amour, Seigneur, nous ne sommes pas là dans le moment ça. Donc nous voulons dire merci, Père. Merci pour grâce, merci pour miséricorde, merci pour bénédiction, Seigneur. Ou son Père qui aime. Parce que nous pas dignes pour que nous soyons capables là.
dans le moment ça. Parce que nous faisons pile péché, Seigneur. Nous péchons pendant toute journée. Nous péchons dans mauvaise pensée qui a monté dans la tête nous. Nous péchons dans mauvaise parole que nous avons prononcées, Seigneur. Nous péchons dans mauvaise action que nous avons fait. Nous péchons, Seigneur. Nous pas dignes pour que nous soyons capables petit tout. Mais nous osons présenter devant Aswaya. Parce que nous connaissons qu'on remet nous. Remet nous de un amour qui est incomparable. Et malgré mauvaise action nous, malgré défaut nous, Seigneur, ou pas abandonner nous. Donc nous disons merci pour amour ça. Et nous demandons au Seigneur pour capable pardonner péché pour nous. Effacer tout ça qui pas bon dans nous-mêmes. Transformer la vie nous. Purifier l'œuvre nous, Seigneur. Afin que ça que nous va pour nous dire, capable des mots d'amour, des mots de réconfort pour nos prochains, Seigneur. Nous pas voulons blesser prochains nous, nous pas voulons blesser les gens qui bon côté nous encore, mais nous voulons travailler pour guérison, Seigneur. Guérison spirituelle, guérison émotionnelle, guérison physique, Seigneur. Donc, Père, nous présentons devant et nous avons réclamé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui peut descendre sur nous alors que nous avons présenté message d'amour qu'on gagne dans le livre Apocalypse là à auditeurs yo. Et on va voir l'Esprit Saint tout sur yo de façon à ce que comprennent parole et que capable mettre parole ça yo en pratique dans la vie yo. Seigneur, ce désir nous chaque qui là pour que yon jour nous capable ensemble avec vous dans le ciel. Donc, aidez-nous pour nous capables fidèles à nous-mêmes sur terre ça. Seigneur, nous présenter problèmes à difficultés au devant. Parce que vivre sous terre ça pas facile, Seigneur. Nous avons toute qualité de problème. Nous avons problème maladie. Nous avons problème l'argent. Nous avons problème caille. Nous avons problème travail. Nous avons problème études, Seigneur. Nous avons problème visa, Père. Nous avons toute qualité de problème. Et nous avons goumé à problème ça, avec problème ça. Nous avons calculé, nous avons fait calcul après calcul, Seigneur, pour nous, ouest, nous avons sorti dans problème ça. Mais nous pas qu'à délivrer, Seigneur. Nous pas qu'à réussir pour nous. Nous présenter tout problème ça, nous laguer, nous main, Père. Nous connaissons que vous avez toute puissance et que vous êtes capable de délivrer nous de quel que soit problème que nous gagnons. Nous voulons aider Seigneur pour que la foi soit capable d'agir de façon à ce que nous soyons capables de joindre réponse à problème ça. Seigneur, tout le monde qui a un problème famille, nous remettons problème ça dans la main. Ou qu'à réconcilier foyer, Seigneur. Ou qu'à faire petit monde qui désordre, qui a des problèmes, retourner dans l'ordre, Seigneur. Nous remettons tout dans la main. Céleste Père, nous prions pour nous chaque là, pour chaque auditeur qui là. Pas contre problème, pas contre difficulté, mais ou même ou connaît au Seigneur. Ou va longer main sur yo, et ou va guérir, et ou va aider yo. Ou va bailler ça que vous avez besoin, Seigneur. Nous prions spécialement pour radio, ça, radio RJSFM, Seigneur. Yon radio tout neuf qui voulait proclamer l'évangile ou Seigneur. Ou va permettre que radio ça marche de façon à ce que toucher des gens qui au loin et auprès et que attendez l'évangile et que va retourner, il va venir joindre nous, Seigneur. Nous prions pour tout le monde qui a aidé avec radio, que le monde qui a supporté financièrement, que le monde qui a fait des présentateurs, Seigneur, commençant par directeur radio, Julien Charité, ou va bénir, ou va bénir famille, Seigneur Dieu, ou va bénir Anténor, Jean-Richard, ou va ensemble avec lui, ou va bénir famille, ou
ou va bénir Sœur Sarah Lynn, Seigneur, ou va bénir famille, Seigneur, ou va garder au Père, ou tout l'autre monde que nous pas cité non, mais qui a aidé d'une façon ou d'une autre, va faire poser un saut de bénédiction spéciale sur eux, parce qu'il y a travail pour le Seigneur. Et nous connaissons des gens qui travaillent pour y a joindre récompense, y a touché quand même. Seigneur, nous remettons tout le monde dans la main, monde qui t'a remis venir des émissions ça, mais qui pour une raison ou pour une autre, ça t'a marié au Seigneur ou va délivrer de façon à ce que capable venir prendre part à l'émission ça capable d'entendre des paroles au Seigneur. Restez avec nous, béni soirée ça pour nous. Béni moment ça que nous pourrons passer à l'étude de ta parole. Nous prions comme ça au nom de Jésus petit tout. Amen. Bonsoir, bonsoir, les amis. Merci d'être nous là pour que nous capables ensemble étudier la parole de Dieu. Pas oublier partager. Hey. Donc, bonsoir, bonsoir encore. Nous sommes bien contents que nous sommes capables ensemble à ce pour que nous capables partager la parole de Dieu, pour que nous soyons capables d'étudier la parole là, vin près bon Dieu chaque jour. Donc, nous invitons nous pour que nous soyons capables de partager live là. Alors que nous pourrons commencer première étude nous sur le livre de l'Apocalypse et petite émission, nouvelle émission, ça c'est Révélation pour aujourd'hui. Donc nous voulons dire merci à directeur radio Julien Charité pour l'opportunité ça que le bat nous pour que nous capables faire présentation ça pour nous. Côté que nous pourrons prendre temps nous pour nous étudier le livre de l'Apocalypse en détail. Ok, donc c'est pas une étude que nous pourrons aller vite ensemble avec lui, parce que nous voulons que nous bien comprendre qui ça qui gagne dans le livre là, qui trésor qui gagne dans le livre ça. C'est un livre qui est vraiment important pour un chrétien capable de comprendre, surtout dans le temps que nous vivons là. Donc, chaque lundi, nous avons rendez-vous à 7h sur Radio RJSFM, côté que nous avons étudié la parole de Dieu ensemble, a étudié le livre de l'Apocalypse ensemble. Donc, fait l'autre monde connaît, pour que même tu es capable de venir prendre part à l'étude ça, je crois que c'est bon pour un pile. Donc, lorsque nous avons commencé l'émission, juste parler un peu de format, nous avons un petit temps pour que nous soyons capables de faire prière d'intercession. Donc, tout le monde qui a des problèmes, tout le monde qui a des difficultés, ou capable faire nous part de prière, de requête de prière et nous mettons sur liste là et nous prier pour vous. Donc, vous capable voyer un message pour nous, soit que vous mettez dans bas commentaire n'a pour et la prochaine fois, lundi prochain, Dieu voulant, nous avons fait des prières spéciales pour vous pendant que nous live là. Donc, problème, yon difficulté, soit vous capable de mettre en bas live là, ou bien capable de texte nous par Messenger, soit sur radio ou bien personnel nous, sur la page personnelle nous, de façon à ce que nous capable de lever dans la prière. Parce que nous n'avons pas qui difficile en pile. Donc, nous avons besoin en pile prière. Plus de prière, plus de puissance. Donc, à ne pas hésiter, en nous
prier yon pour l'autre. Et lorsque nous finissons de prier, nous apprenons un petit moment pour que nous répondre aux questions. Nous connaissons que le livre Apocalypse, c'est un livre qui est compliqué. Ne pas peur dire, c'est compliqué. Donc, si il y a des choses que nous disons qui ne sont pas claires, pour poser des questions, mettre des questions en bas live, là, et puis dans la prochaine émission, nous allons répondre à la question. Il faut nous dire que a bien reprise pour l'émission sur YouTube. Donc, on peut sur YouTube pour que vous capable regarder vidéo et comme ça, vous capable comprendre mieux ça que nous avons enseigné. Donc c'est à peu près format ça. Et puis, nous allons entrer dans le sujet nous. Et Jean Doulan, son sujet détaillé, une étude détaillée du livre de l'Apocalypse que nous avons fait, pour que vous soyez capable de bien comprendre le message que bon Dieu gagne pour à travers le livre ça. Donc, nous avons fait de notre mieux pour que nous puissions finir à l'heure, à 8 heures, donc 7 heures pour 8 heures. Donc, fais de ton mieux pour que vous soyez capable là, ensemble avec nous, à 7 heures, pour nous commencer le programme là, et nous sommes capables de finir ensemble à 8 heures. Donc encore, je vous salue tous nos auditeurs de la radio RJSFM, soit qui écoutent nous sur Facebook ou bien qui écoutent nous sur Zeno, sur Apple, ou bien sur le website RJSFM. Donc, bienvenue, nous comptons ensemble avec nous. Et sans plus tarder, on nous entrer dans le sujet nous. Premier sujet nous pour émission ça révélation pour aujourd'hui, c'est introduction à l'Apocalypse. Bien entendu, c'est comme ça pour nous commencer. Nous faut connaître qui ça faut nous faut une introduction à livre là, on tient introduction à étude là, de façon nous cap mettre dans bien et semaine prochaine nous allons rentrer d'emblée dans la prophétie. Donc, nous allons utiliser la Bible en pile, forme de ça. Nous allons utiliser la Bible en pile. Nous allons virer page en pile parce que nous ne pas pour que vous capable prendre opinion. Parce que ce n'est pas opinion qui compte. Ça qui compte, c'est ça que bon Dieu dit. Donc, c'est pour capable bien Bible dans main pour que vous capable pour que vous capable comprendre de façon à ce que c'est pas mon cap du fait, mais vous capable comprendre message que bon Dieu lui-même lui gagne pour vous. OK? Donc, prends Bible, en chita, nous prenons virer page Bible et m'a commencé m'a dit on nous virer page nous dans Apocalypse 1er, n'a commencé au commencement. OK? Apocalypse 1er. Donc et avant que nous m'a invité pour couper tête pour un coup de prière. Seigneur Dieu, nous prenons l'ouvrir Bible là. Nous pas gain assez intelligence et sagesse pour nous comprendre ça qu'il a donné. C'est pour ça nous réclamer l'Esprit Saint pour descendre sur nous, pour éclairer nous de façon à ce que tout ça qui va dire, tout ça que nous va dans le livre là, nous capable comprendre et capable fortifier foi nous dans nous-mêmes, Seigneur. Bénis nous chaque qui l'a déjà, bénis ça qui poko là, on va permettre que capable venir rejoindre nous dans moment ça. Au nom de Jésus nous prions. Amen. On va aller introduction à l'Apocalypse. Apocalypse 1er. On a commencé par les deux premiers versets. Apocalypse 1er, versets 1 et 2. Il commence comme ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Ok, on campé là.
On nous commence à peser moyo pour que nous capable comprendre sens yo, pour que nous capable comprendre ça veut dire. Premier mot dans le livre là, c'est mot révélation. Révélation. Mot révélation, c'est même lui-même qui c'est mot apocalypse là. OK? Ça fait le livre là, livre apocalypse parce que apocalypse sorti dans le mot grec apocalypsis qui veut dire révélation. Son mot qui est très important. Parce que, gan pile moun qui peut lire Apocalypse là. Lorsqu'on dit Apocalypse, les gens que li sonne dans tête en moun, li fait moun nan peur. Parce que dès vous parlez de l'Apocalypse, moun nan pense à bête, moun nan pense à tremblement de terre, moun nan pense à du feu qui a sorti dans le ciel là. Donc c'est mauvais bagay qui passe dans tête moun nan lorsque vous prononcez mot Apocalypse là. D'ailleurs, l'on parler, on prend gros danger pour arriver, eh bien, nous utilisons le mot apocalypse. OK? Donc, ça fait que moun yo gon sens que c'est la fin, donc, tout bagay pour venir mal, tout bagay pour venir désordre, c'est désordre. Donc, c'est sans ça que vous gagnez lorsqu'on dit le mot apocalypse. Mais en fait, vrai signification mot apocalypse, ça c'est révélation. Ça veut dire que bon Dieu a révélé nous des choses que il voulait faire nous comprendre. Donc c'est ça qui fait que c'est important pour que nous puissions peser mot. En plus de ça, du mot révélation, nous voyons le mot de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Encore, ça a gagné un paquet de significations, surtout avec le mot de Jésus-Christ. Lorsque on dit révélation de Jésus-Christ, de ça a capable de gagner plusieurs significations. En particulier, deux significations que je voulais mentionner. Premier, capable de origine. Origine, qui côté elle sorti, qui côté révélation ça li sorti. Eh bien, nous dit nous, il va dire que révélation sorti de Jésus-Christ. Et Jean expliquait nous comment révélation ça a fait venir joindre ni. Il dit que révélation c'est de Jésus-Christ que papa li bali. OK? Donc ça veut dire que papa bail Jésus, Jésus lui-même li bail ange li, et ange là potel bail Jean. Et Jean li transmet li à serviteur yo. Ça veut dire que livre ça li écrit spécialement pour les serviteurs de l'Éternel. Pour moun qui croit dans bon Dieu. Donc est-ce que ou même comme chrétien ou ka négliger livre ça? Donc son message spécialement qui finit pour les serviteurs de l'Éternel. Donc un chrétien pas ta doué négliger livre ça, et pourtant dans le monde chrétien c'est un livre qui pi négligé qui gagne. Donc c'est ça qui est important pour que nous prenions temps pour nous étudier livre ça ensemble, pour que nous capables comprendre ni et comprendre message ça que bon Dieu voyait ba nous. Donc ce bagage très détaillé que Jean ba nous là, il est sorti de papa, il passé à petite là, et puis Jésus bail ange li, et puis ange là bail Jean, et puis Jean lui-même partagé avec ses serviteurs. Donc ça c'est la première signification de Jésus-Christ. Deuxième signification de Jésus-Christ capable de signifier, c'est sujet livre là. Qui sujet livre là? De qui ça livre là parler? Eh bien, révélation de Jésus-Christ, livre là parler de Jésus-Christ. C'est Jésus qui sujet livre là. Donc, contrairement à ça, moun pensée dans le monde, de vous parler de l'Apocalypse, eh bien, c'est bête, c'est 166. Livre là, c'est pas deux bagages ça qui intéressent. C'est pas ça qui priorité, livre Apocalypse là.
Priorité livre Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Priorité livre Apocalypse, il faut comprendre qui est Jésus lui-même lié. Donc, pendant l'étude que nous allons faire, nous allons apprendre à connaître Jésus-Christ encore mieux. D'ailleurs, c'est comme ça que nous allons commencer. Nous allons parler aujourd'hui de Jésus-Christ. Parce que c'est lui l'auteur, mais aussi le sujet du livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, on va voir ça même dans le verset que Jean présente dans l'Apocalypse 1er. On va voir ça que Jean prend temps pour présenter Jésus-Christ. Et nous allons faire ça dans quelques minutes. Mais juste avant, nous rentrer dans ça, nous allons lire verset 3, parce que verset 3 est très important. Apocalypse 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset ça, vini commencer avec le mot heureux. Ça veut dire que gagner une bénédiction dans le livre ça. Par exemple, quel autre livre dans la Bible là qui commence comme ça, qui dit que ou une bénédiction si ou lit tout livre là, si que vous prêtez attention à parole qui dans le livre là, à prophétie livre là. Donc, vous comprenez, en tant que chrétien, ça vient de un encouragement double pour que vous soyez capable de lire le livre Apocalypse là. Ou pas qu'à négliger. Depuis le commencement du livre là, il dit que nous avons une bénédiction spéciale pour les gens qui lisent ce livre ça et pour les gens qui gardent des paroles livre ça. Et ce n'est pas une seule fois que le livre là promet ça. Soit les dans fin livre Apocalypse là, pourquoi pour elle finir même genre tout. On nous regarder le dernier chapitre livre Apocalypse là, Apocalypse 22. Dernier chapitre là, Apocalypse 22. Nous appelons verset 6 à 9. Attendez ça. Ça nous va prendre en conclusion livre là. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Alors, il finit de parler. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Encore, il répétait bénédiction. Aussi au verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, ouais que livre fini même, j'ai commencé. Ok? Les rappelons qui côté prophétie a sorti, rappelons que prophétie c'est de Jésus-Christ et que Jésus baille ange li pour ange la vin baille Jean et Jean lui-même pour le bail à tout le monde, tout chrétien vivant sur la terre. Et il répétait bénédiction. Moun qui prend temps pour yo lire, pour étudier le livre ça, qui garde les paroles, et bien encore bénédiction spéciale. Donc ça répété au commencement et à la fin du livre. Donc ça fait qu'en tant que chrétien, pas qu'à négliger le livre Apocalypse là. Vous devez prendre temps, demander bon Dieu cet esprit pour qu'on puisse comprendre livre ça. Qu'on puisse comprendre le message qu'il a donné, il y a bon pour nous. Mais depuis on parler de bénédiction, on va pas parler de malédiction.
Dans le même chapitre 22, verset 18 et 19, il dit, je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part à l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, lorsque étudier le livre, ça, ou pas qu'à retirer, ou pas qu'à mettre. Et ça, quelque chose important pour que lorsque nous avons parlé de bon Dieu, nous avons parlé de livre Apocalypse, ce n'est pas opinion nous que nous avons, mais c'est étudier parole là pour que nous soyons capables de comprendre. Si vous ajoutez à faire Paul là-dedans, eh bien, bon Dieu a ajouté fléau sur vous-même. Si vous retirez, eh bien, la retirer non dans le livre de ville là. Donc, vous devez prendre étude livre Apocalypse au sérieux et vous devez étudier tout livre là. Et demander bon Dieu pour qu'il soit capable d'éclairer le plus que possible. Donc, nous voyons qui côté livre là sorti, nous voyons que une bénédiction spéciale pour les gens qui lit et étudie le livre ça. Mais tout cas, comprendre que le livre là, il a un but. Et nous sommes lili déjà pour montrer aux serviteurs ce qui doivent arriver. Donc, but livre là, c'est pour montrer à serviteur bon Dieu qui ça va arriver dans le futur. OK? Donc, nous allons entrer sur plus de détails sur dans l'autre sujet que nous avons gagné pour que nous soyons capables de présenter. En attendant, on continue le chapitre 1er, parce que quand Jean fin fait salutation, il fin faire introduction, il commence à parler de Jésus-Christ. Pas bien que Jésus-Christ, c'est le sujet du livre. Donc, il commence à parler de Jésus-Christ. On va aller dans verset 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Donc, nous allons rentrer dans plus de détails sur bagage ça puis devant. Qu'on y a là, nous allons focus plus sur Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis, quand Jésus a parlé, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verset 13 à 18. Verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant.
J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, Jean fait une présentation de Jésus-Christ. Donc, alors que Jean a pris en vision, premier bagage que lui voit dans la vision, c'est Jésus-Christ qui présentait devant lui. Jésus-Christ présenté d'une façon prophétique. Donc, ça fait que l'on regarde les descriptions que lui baille là, lui baille en description comme épée qui a sorti dans la bouche lui. OK? Yeux étaient comme des flammes de feu. Donc, son description prophétique qui plein image là-dedans. Et nous pas rentrer dans l'image à souhait. Ça que nous devons comprendre, ça que nous nous retenir à souhait, c'est que livre Apocalypse là, sujet c'est Jésus-Christ. Et ça fait Jean commencer par décrire nous Jésus-Christ, commencer par parler de rencontre que il gagne avec Jésus-Christ. Donc, si nous voulons découvrir livre ça, nous voulons découvrir secret livre ça, faut que nous commencer par rencontrer Jésus-Christ. Ça fait que dans quelques minutes que nous étions, nous pouvons faire un petit rappel très rapidement de Jésus-Christ. Nous pouvons faire un petit passer sur la vie de Jésus-Christ. Qu'on ait des gens qui ne sont pas habitués avec Jésus-Christ captant de nous. Donc, ça va une idée de qui est Jésus-Christ. Et à nous-mêmes qui déjà chrétiens, nous sommes capables de renforcer croyance nous en Jésus-Christ, capable de renforcer et que nous sommes capables de sentir nous plus près. Donc, nous allons faire un petit rappel de qui est Jésus-Christ lui-même lié. Dans les 4 évangiles, nous jouons une description de Jésus. Nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui parlent nous de l'histoire de Jésus-Christ. On nous fait un petit coup de pied très rapidement dans Matthieu 1er, verset 18 à 25. Matthieu 1er, verset 18 à 25, nous dit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, Joseph recevoir une vision de un ange qui vient dire marié avec Marie parce que lui enceinte et enceinte ça c'est pas que il était avec l'autre monde hein, mais ça fait par l'opération du Saint-Esprit. Donc Luc lui-même bah nous on tient plus de détails sur a fait enceinte ça. Soit aller dans Luc 1er, verset 26 à 35. Luc 1er, verset 26 à 35, nous dit: Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite.
le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Donc, nous avons deux récits de la naissance de Jésus. Donc, dans 4 évangiles, 3 là-dedans, bah nous origine Jésus. Ou bien Matthieu, Luc et Jean. Matthieu, bon, origine Jésus à partir de papa Jésus, papa terrestre Jésus, papa adoptif Jésus, Joseph. Parce que nous connaissons Jésus doit sortir de la lignée de David, Joseph sorti de la lignée de David, c'est descendant de David que lié, donc, dit passé pour papa Jésus. Donc, Matthieu, bah nous l'origine de Jésus à partir de papa li, Joseph, et lui montrer nous côté que ange là vient parler avec Joseph pour faire Joseph comprendre que c'est important pour lui prendre soin de petit garçon ça, pour lever petit garçon ça, quand c'est petit li. Luc bah nous l'origine de Jésus, l'origine humaine de Jésus à partir de maman li. Il montre que ange là vient parler avec Marie et vient expliquer Marie qui ça pral passer. Que li pral vient enceinte, li pral gon un petit garçon spécial et Marie répondit bon, m'pa jamais n'a fait sexe avec personne garçon. Donc comment faire vient enceinte? Et ange l'a expliqué que c'est le Saint-Esprit a venu sous lui et c'est un miracle qui pral fait et li pral vini enceinte. Et mandel pour que capable marier avec Joseph et Marie dit que moi c'est votre Seigneur, quel que soit salvé li mettre faire ensemble avec nous. Jean ba nous yon l'autre origine de Jésus, mais cette fois-ci Jean ba nous l'origine divine de Jésus. C'est-à-dire l'origine à partir de papa qui est dans le ciel là. OK? Donc, on va aller dans Jean 1er, verset 1 à 3. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14, il dit nous, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ça c'est l'origine divine de Jésus-Christ. Il dit nous au commencement de qui ça? Eh bien, dès le début, même Jean la Bible a commencé, elle dit que au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Eh bien, c'est même Balan qui dit là, oui. Au commencement était la parole. Donc, ça c'est une référence à la création que Jean a fait là. Il dit que Jésus était déjà existé en forme de Dieu, en forme de Fils de Dieu, depuis avant la
création du monde. Et toute chose a été faite par elle, donc il contribuait dans tout ça qui a fait sous terre. OK? Dans tout ça qui créait sous terre inclut les hommes. Donc sans Jésus, nous-mêmes nous pas là aujourd'hui. Sans Jésus, création pas la faite, pas la bien humanité sans Jésus. Donc Jésus précédait l'humanité. Même là, nous pas connaître sous non Jésus, mais il précédait l'humanité. Et dans verset 14, il dit que la parole a été faite chair. Donc Jésus incarné, il habitait parmi nous les hommes, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Et parce que Jésus vient li bay ville pour nous, il permet que moi-même à coup, capable venir petit bon Dieu tout. Jésus est venu pour une mission bien spéciale. Jésus pas venu pour te faire show off. Il est venu pour une mission bien spéciale. Nous te lis un peu de mission dans Matthieu 1er, verset 21, qui dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus vient pour sauver peuple de péché. Aussi, dans Jean 3, verset 16, Jean 3, verset 16, qui est le dernier texte que nous appelons pour asseoir. Jean 3, verset 16 et 17, qui c'est un verset qui est plus connu dans la Bible. Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus vini pour capable sauver nous, pour capable sauver moi-même avec vous. N'a vivre dans le péché. Regardez le monde ça, regardez les gens où le monde là hier là. Est-ce que ce monde où tu as aimé vivre là-dedans pour toute la vie, pour le temps et pour l'éternité? Est-ce que tu as aimé vivre dans le monde ça? Regarde des autres qu'a fait. C'est péché qui mettait nous dans sa hier. Jésus vient pour sauver nous de monde ça, de péché ça. Et puis devant, alors que nous allons continuer l'étude là, nous pourrons comprendre encore mieux signification ça, importance, événement ça, que Jésus quitte trône dans le ciel là, quitte papa dans le ciel là pour venir sous terre, venir humain pour marcher sous terre ça pour capable sauver nous. Donc semaine prochaine nous allons continuer avec faire connaissance avec Jésus, nous allons continuer rentrer dans l'histoire de Jésus pour que nous comprenions mieux. Parce que le but du livre de l'Apocalypse, c'est pour capable faire nous-mêmes chrétiens venir puis que relation nous capable venir plus serrée ensemble avec Jésus. Donc really, si verset ça que nous partageons ensemble avec vous pour aujourd'hui, pour comprendre mieux. Si vous avez des questions, je nous dis, vous pouvez toujours mettre en bas live là et semaine prochaine nous répondre. Et les gens qui ont prière, demande de prière nous yo, requête nous yo, mettez yo et faites nous connaître yo et semaine prochaine lorsque nous avons commencé l'émission, nous avons commencé avec la prière.
Donc, nous prenons le temps nous pour nous étudier le livre là. Nous ne pouvons pas aller vite, je me dis. Hein? Donc, je dis, nous, seulement nous dans le chapitre premier et nous pour nous continuer avec le chapitre premier la semaine prochaine. Donc, nous prenons le temps nous pour nous comprendre bien. Parce que ça qui est important, c'est pas la quantité que nous gagnons l'IA, c'est ça que nous comprenons et mettez-le en pratique, c'est ça qui est important. Donc, merci à vous tous. Merci d'être venu prendre temps ça pour nous passer ensemble avec nous. Quoique nous pourrons gagner une étude qui sera très intéressante de partager avec les autres. Et pas oublier que la vidéo ça a bien pour sur YouTube, sur Radio RJSFM YouTube. Donc, vous pouvez prendre la vidéo et partager avec amis, avec famille, de façon à ce que vous puissiez comprendre le message que bon Dieu t'es gens pour capable voyer pour nous. En nous baisser tête nous, en nous prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci du fait que vous permettez que nous capables commencer étude parole au Seigneur. Un message qui est si important, surtout pour nous-mêmes qui vivons dans le temps ça. Mais malheureusement, un pile monde pas comprendre et un pile monde pas bailler valeur Seigneur. Et pourtant, vous promettez une bénédiction spéciale pour les gens qui étudient parole ça et qui gardent. Seigneur, dans la période que nous avons traversée, nous avons besoin de bénédiction ça. Donc, ouvrez les yeux nous, ouvrez compréhension nous, pour que nous puissions comprendre et nous détermination pour que nous puissions mettre parole en pratique. Pardonnez faute nous avec péché nous, ou à faire résoudre problème nous pour nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus petit tout. Amen. Merci encore pour votre participation. Merci Saraline, Olsen, Monsieur Renan, Koalan Paul, merci Anténor, Julien Charité. C'était un plaisir de vous voir. Donc, merci à vous tous. Et nous après lundi prochain, Dieu voulant, à 7 heures, pour que nous puissions continuer avec l'étude sur le livre de l'Apocalypse.